Hey, bonjour ma belle licorne, comment allez-vous? J'espère que ça va bien de votre côté, que vous ne prenez pas trop les mauvaises nouvelles que l'on peut entendre à cœur et que vous arrivez à vous émerveiller de la vie, quoi qu'il en soit. Ici, on se retrouve pour une nouvelle review. Je viens vous présenter un tarot qui m'enchante parce que je suis née dans ces années-là, dans les années 80. Et oui, donc je viens vous présenter le 80s Tarot. Alors c'est de Kai. Ce tarot est de Kai et c'est un on peut trouver, désolé, j'ai eu un bug. Vous pouvez retrouver ce jeu, il est encore disponible sur leur boutique Etsy que je viendrai mettre en barre d'infos, qui s'appelle Our Daily Magic. Voilà. Il vient des États-Unis, donc attention aux frais de douane que vous pourrez peut-être rencontrer. En tout cas, en Belgique, il ne se gêne pas. Il vient dans ce pochon et je ne me souviens plus s'il y avait un petit guidebook, parce que souvent, ils envoient des PDF. Donc voilà, moi je les imprime quasiment jamais. Du coup, je viens vous montrer, mais on a donc ce petit pochon noir, c'est emballé dans du plastique. Et on reçoit, oui, c'est vrai aussi, une pierre avec. Et j'avais reçu, d'ailleurs, je l'ai laissé, j'avais reçu ce morceau de quartz, un cristal de roche, voilà. Et je le laisse tout le temps avec le jeu. Voilà, donc je trouve ça super sympathique. Alors, je vais vous le présenter. Alors voilà, oui, voilà les infos, si vous voulez. Voilà. Je sais pas ici, il va faire un focus. Focus. ourdailymagic.com. Voilà, alors ils ont fait voilà, ils ont fait d'autres jeux, mais pour le moment, ben voilà, c'est Kai Cole. Voilà, c'est de Kai Cole, comme ça vous avez les infos. Moi, il y a un autre jeu que je voulais d'eux, je ne sais plus lequel. Ah oui, c'était le tarot de Lisa Frank, voilà. Je leur ai fait un message, mais j'ai pas eu de nouvelles. Peut-être que je pourrais essayer de le contacter sur ses adresses. Peut-être bien. Hein. Alors, où est-ce que j'ai mis le chevalet? Voilà. Je choisis mon chevalet bleu. J'espère que ça va pour vous. Donc, on a une taille standard au niveau des cartes. C'est très standard. Le genre Los Scarabeo, il me semble, plus ou moins. La qualité des cartes, elle est très très bien. Elle est légèrement en fait plastifiée, là, vous voyez, mais du coup très malléable, et j'aime vraiment beaucoup. C'est pas glossy, mais c'est pas super mat non plus. C'est un fini très agréable en fait, vraiment très agréable et très facile à mélanger. Et il fallait absolument que je vous le présente parce que comment vous dire quoi, les années 80. Alors moi je suis née en 83, mais du coup j'ai eu le temps de vivre aussi cette année dans les années 80. Hein. Donc en plus que je suis quand même née au mois de mars. Donc voilà, donc déjà le dos. Hein, regardez ce dos. Ah, voilà quoi, ça en dit beaucoup. Donc si vous tirez les cartes à l'envers, ben il n'y a pas de souci. Les tranches ne sont pas dorées ni quoi que ce soit. Alors le truc c'est que je vous avais déjà enregistré cette vidéo en fait. Le truc c'est que mon disque dur, vous vous rappelez l'année passée, eh bien il est tombé par terre et du coup j'ai tout perdu, que ce soit les souvenirs, le travail que j'avais fait, etc. Donc je reviens vous faire une vidéo parce que de toute façon, voilà quoi, c'est le tarot des années 80. Alors, voilà, là c'est le 4 de basse. Alors attendez, il faut que je me retrouve parce que il y en a qui ont renommé. Les coupes c'est resté les coupes, les épées c'est de blades. Basse, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Coins, donc ici on se retrouve avec des bâtons. Voilà, basse c'est les bâtons. On a le 4 de bâton, le 9 de coupe, reine d'épée, on a le 9 de bâton, le 8 de bâton,
Décidément, il y a pas mal de bâtons qui se suivent ici. Alors celle-là, elle me fait vachement penser au film ah, avec la rivière, là, avec Meryl Streep, vous connaissez sans doute, La rivière sauvage. Ça me fait penser un peu à ça. Six of Blades, le 6 d'épée. Le 10 de bâton avec tous les bouquins. Et puis on avait souvent aussi hein, ce soleil dessiné un peu comme ça dans les années 80. La tour, évidemment. Alors, Tempérance, elle est pas mal aussi, hein. Moi, j'ai connu ce téléphone-là. J'ai téléphoné avec ce téléphone-là. Le 9 d'épée avec le Gremlins. L'As de bâton avec la guitare. Hein, c'était le rock. Hein. L'Empereur. Le 4 d'épée nous laisse pas vraiment tranquille. Du coup, généralement, c'est une carte où on est plutôt. Se repose, on met une pause à notre mental. Là, elle a l'air plutôt effrayée. Donc, avec les griffes, peut-être, je sais pas de quel animal. Peut-être aussi un gremlin, encore une fois. L'étoile. Alors, pour ceux qui ont regardé. Alors, c'est pas 21 Jump Street, c'est Chips. Voilà, nous voici avec la série Chips. Ah ben oui, hein, évidemment, pour la justice. Alors, j'adore cette histoire, l'histoire sans fin, bien évidemment, pour le prince. Je pense que c'est le prince. Le prince, c'est le page, voilà. Le 4 de coupe. Le fou que vous reconnaîtrez également avec Barracuda. Et là, on est dans la série Barracuda. Ah zut. Danger. Oh, je reviens plus. Je reviens plus sur le nom, mais je suis sûre que vous m'aiderez à trouver, n'est-ce pas? Ici, on est dans les pentacles. Ici, on est toujours dans les bâtons. Voilà. Alors, le 2 d'épée. Voilà, on a le choix entre E.T. et Ghostbuster. Ah, ici, j'aime bien le 2 de bâton. On a des... Oui, vous voyez, on mettait beaucoup de lac à ce moment-là. Moi, je me souviens, quoi. Ma mère, elle arrêtait pas de mettre de la laque. Le 7 de pentacle avec les bisounours. Mais oui, évidemment. La reine de coupe, voilà. Reine de coupe, on est bien, non? Ah, avec les cassettes qu'on écoutait, j'en ai, mais j'en ai des boîtes entières de cassettes comme ça. Alors peut-être que les plus jeunes ne vont pas comprendre de quoi je parle ici, mais voilà, j'ai connu aussi ce Bic téléphone portable, mais ça c'était plutôt dans les années 2000. Mais voilà, le bubblegum aussi, hein, n'est-ce pas? Avec tous les écussons qu'il fallait, bien sûr. Et là, ça fait vraiment penser au prince de Bel-Air hein, aussi. Un canif suisse, bien sûr. On en parlait tout à l'heure. Voici E.T. qui rappelle clairement la nostalgie de la maison, hein, le retour à la maison. Puis on a le 10 de denier avec cette machine à jackpot. Franchement, mais voilà quoi, c'est excellent. Alors, si vous avez suivi K2000 aussi, la série, enfin moi c'est toutes des séries de ma jeunesse quoi, voilà. Et puis aussi, on avait toujours quelque chose dans nos boîtes de céréales, évidemment. Voilà, voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a un côté très nostalgique. Moi et ça aussi, j'en ai eu. Hein. Vous voyez, c'est le genre d'appareil où on pouvait dessiner, écrire et puis on effaçait comme ça. Évidemment, ici, nous avons un chasseur de fantômes. Et puis là, c'est ces appareils photo où on mettait des... Voilà, on insérait des genres de petits... je sais même pas comment appeler ça en fait. Mais on les mettait dedans et on voyait en fait des images. Voilà, c'était sympa à voir comme jouet. Et c'était aussi des souvenirs. Bon, ici, je pense que le nom est évoquant. Prince est là aussi. Le diable, oui, évidemment, c'était une période qui pouvait être aussi très rock and roll et drogue et rock and roll. Et puis, ces disquettes, qui a connu ces disquettes, hein?
Et puis ben voilà, on prenait des photos avec ceci, hein, des pellicules. Et voilà, j'ai même appris à développer moi des pellicules. Bref, je veux dire, oui, bref. Voilà, là on a un petit peu le côté super sportif, no pain, no gain, là, vous voyez, de ces années-là. Bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je vais essayer de me rapprocher quand même pour vous. Bah, on a le Rubik's Cube, évidemment, et puis après, c'était énormément la période, même si on en trouve encore, hein, ce sont des vestiges, ces appareils à nounours où en fait on ne gagnait jamais, n'est-ce pas? Voilà, le disque qui dit écoute ton intuition. 3 de coupe. Non mais franchement c'était juste génial. Ici bah, vous pouvez le prendre peut-être lui pour le parrain. Et encore le parrain c'était pas un prince quand même, c'était plutôt un roi. Ça c'est le Jenga. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'achète. Le photomaton pour les amoureux. Pour le 3 de bâton. Il va peut-être avoir Abba, une partie en tout cas du groupe. Le 10 de coupe, voilà, on avait un petit téléviseur comme ça, on n'appelait même pas ça une télévision, c'était un téléviseur. Voilà, Alien. Qui se rappelle d'Alf? Alf. Et ces bonbons là, qui s'en souvient? Et puis Terminator, évidemment. Bon là c'est quand notre cassette était foutue, on était dégoûtés. On va évidemment parler de Pac-Man, bien sûr. Non mais sérieusement, c'est un bond dans un bond dans le temps pour moi, hein. Clairement, ce jeu, c'est l'appareil à remonter le temps. Vous voyez, la machine à remonter le temps. Retour vers le futur, j'ai envie de dire, mais voilà, là c'est Karate Kid. Puis oui, on avait les rollers. Il y avait beaucoup de basket, on parlait beaucoup de basket à ce moment-là. Space Jam, tout ça. Et puis on pouvait payer encore avec des jetons, hein, le parking. Maintenant tu dois mettre ta carte, t'as pas le choix. Donc, et pour la lune, mais si c'est pas excellent pour la lune, Michael Jackson, évidemment. Alors là, j'adorais faire ce genre de quiz dans les magazines, bien sûr. Et là, j'ai envie de chanter Tuto Yutu, Tuto Yutu, Tuto Yutu. Ensuite, nous avons Zoltar du film Big, bien évidemment. Zoltar, moi j'ai vraiment vu la vraie machine quand je suis allée en Californie. Donc autant vous dire que j'étais ah oh Zoltar. Et je lui ai même pris un message évidemment. Ouais, je ne sais plus ce que j'ai eu, je l'ai gardé mais je ne sais plus. Évidemment, sans maître Yoda, ce ne serait pas correct. La tête à coiffer de Barbie. Et alors, le 10 d'épée, je l'adore. Do you like me? Yes, no. Et puis pour la roue de fortune, évidemment, la petite cocotte. Donc voilà, j'adore ce jeu. Si vous avez, si vous avez aussi envie d'avoir un jeu nostalgique mais sympa. Parce que c'est pas nostalgique qui fait pleurer, quoi. C'est nostalgique qui fait du bien. Si vous avez envie de retrouver une ambiance comme ça, je vous invite à vous procurer ce jeu parce que c'est juste, voilà, moi je l'adore et il me parle beaucoup. Et voilà. Du coup, j'avais vraiment hâte de vous le représenter. Du coup, pour moi, c'est une deuxième. Et pour vous, c'est une première. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à me contacter par email si vous voulez une guidance particulière ou guidance normale. Hein. Voilà, donc moi je vous fais plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.